politique. Puisque ici c'est le général de Gaulle qui a créé le Centre national d'études de télécommunications, à partir duquel des brevets ont été accumulés et ont fabriqué plus tard la CGE, puis Alcatel, puis maintenant Nokia. Donc il y a une histoire ici de volonté politique qui a fait naître le leadership mondial de la France dans les télécoms que nous avons perdu. Encore un. Donc évidemment, connaissant ce substrat, ce terreau, beaucoup de salariés évidemment questionnent en disant mais comment on fait? Mais eux ont compris que Nokia n'est pas un avenir. C'est pas l'avenir de la France, puisqu'ils désertent la France, et ils assurent l'essentiel de leur production aux États-Unis et en Chine. Ils ont détruit près de 100 000 emplois dans le monde et 80 sites industriels dans le monde. C'est ça le travail de Nokia. Et Nokia est une boîte qui est en difficulté par rapport à ses concurrents, Ericsson et Huawei. Bon, donc, nous, on est embarqués dans le char de Nokia, qui part à la dérive et peut-être même dans le fossé. Bon. Et donc, la réaction des syndicalistes, c'est de dire, nous, ça nous intéresse. Voilà, donc moi, je leur ai demandé, j'ai exposé les détails, les éléments techniques et technologiques. Je leur ai proposé de rencontrer les organisations syndicales du groupe national, pour qu'on puisse approfondir les choses. Et je leur ai dit que j'allais écrire au gouvernement, au Premier ministre, parce que c'est à ce niveau-là que les décisions doivent se prendre, pour qu'on avance. Et c'est une proposition qui n'est pas que de moi. Je voudrais qu'elle soit à la fois du territoire, à la fois des syndicats et à la fois de tous ceux industriels qui ont envie et proposent de monter une boîte nouvelle, quand même, pour créer un nouvel Alcatel sur la 5G française future, nouvelle génération, et répondant d'ailleurs aux contraintes écologiques, aux questions de sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les télécommunications posent des problèmes de surveillance et d'atteinte à la vie privée. Là, M. Montebourg, beaucoup d'employés ont surtout parlé de crainte de perdre leurs emplois locaux, c'est-à-dire que on parlait beaucoup de centralisation, c'est-à-dire que tous les emplois vont aussi vers Paris. Et là, beaucoup disent que vers Lannion, il n'y a plus beaucoup de... Les emplois, ils sont ici et ils peuvent parfaitement rester ici dans une stratégie de renaissance. C'est d'ailleurs l'histoire qui nous donne la réponse, c'est que ça a marché ici. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi? Tu nous parles de recentralisation. Mais pourquoi? Mais c'est ici que ça se passe. Ici, ça s'est passé là. Pourquoi ça ne continuerait pas? Mais ça ne continuera pas avec Nokia, ça c'est sûr. Moi, je n'y crois pas en tout cas. Moi, mon scepticisme, c'est ça. Voilà. Vous allez poursuivre, on dit que vous allez entamer un tour de France, vous allez le poursuivre ailleurs, enfin vous êtes en Bretagne là pour 2 jours, c'est ça? Oui, 2 jours. 2 jours. Mais parce que, par exemple, la Bretagne, c'est la force de frappe pour notre pêche. Mais vous savez qu'avec le Brexit, il y a quand même pas mal de difficultés qui vont augmenter. Et nous importons en France 85% des produits de la mer que nous consommons. Donc il va falloir s'interroger comment on résout ces problèmes-là. Voilà, donc moi ça m'intéresse. Donc je vais voir sur le terrain les professionnels de la mer, de la pêche. Et après la Bretagne, vous avez une nouvelle étape? Ah ben je vous dirai si le gouvernement nous laisse sortir. Vous confirmez que vous êtes, vous êtes désireux d'aller dans d'autres régions Ah oui, je reçois beaucoup d'invitations, donc j'essaie de m'y rendre le plus possible. D'accord. Voilà, merci. Monsieur Montebourg, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas là pour vous déclarer... sinon je vais tourner le dos, c'est pas bien. Alors, vous n'étiez pas là pour vous déclarer candidat à la présidentielle, mais vous vous laissez du coup le temps de mûrir une potentielle candidature? Mais écoutez, j'en suis pas là, c'est tout. Ce que je vous dis, j'en suis pas là. Cette question se posera certainement, mais pour l'instant on n'en est pas là. Elle se posera quand? Le moment venu. Voilà. Et vous êtes déjà en campagne avec ce Tour de France? Non. Je viens exposer des idées, des projets concrets qui illustrent ce que doit être la renaissance de l'indépendance de notre pays et le retour de la souveraineté. Mais ce n'est pas que des mots et des discours, c'est aussi des actes et des réalisations concrètes pour moi.
Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites j'ai eu raison avant tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est une question répondu à votre question. Oui, mais il n'y avait pas la caméra. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, alors, François.